Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Hello, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dis-le au monde. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour une autre capsule intitulée La sève. Avant d'entrer dans la leçon, prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, nos âmes te louent, nos âmes te bénissent pour les multiples bienfaits que nous sommes en train de jouir de ta part. En cette présente minute, Seigneur, nous allons étudier ta sainte parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter, d'envoyer ton Saint-Esprit, fais-nous sentir ta présence. Utilise-nous, Seigneur, pour que ton peuple soit édifié à salut. Sois avec nous, Seigneur, nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus-Christ, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est jeudi. Encore une fois, le titre c'est La sève. Écoutez-moi bien. Des études montrent qu'une branche coupée d'un arbre peut rester verte pendant un certain temps. Mais intérieurement, elle est déjà morte. La raison c'est parce que la sève ne circule plus. Spirituellement, c'est pareil. On peut paraître vivant, mais sans la sève divine, la vie disparaît peu à peu. La sève ne fait pas de bruit, mais sans elle, aucun feu n'existe. De la même manière, la vie de Christ en nous est invisible, mais elle change tout. Dans Jean 15, Jésus nous parle de la vigne, du sarment et du vigneron. Mais aujourd'hui, nous allons nous poser une question essentielle. La question, quelle est cette sève spirituelle qui donne réellement la vie aux croyants? C'est que quand nous lisons dans Jérémie 31, nous voyons que Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est que son initiative précède tout. C'est lui qui vient vers nous. Quand nous lisons dans 1 Jean 4, 19, c'est que ça nous dit que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et de même, dans Luc 11, ça nous dit que Dieu est prêt à donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. C'est que la sève est disponible, mais il faut la demander. Romains 9 nous dit que le Saint-Esprit est la source de la vie spirituelle. C'est que sans lui, pas de vie. Avec lui, transformation, vie, puissance et tant d'autres. C'est que Dieu nous aime avant même que nous le cherchions. Et par cet amour, il nous offre son Saint-Esprit qui devient en nous comme une sève vivante.
Mais cette vie ne circule que si nous faisons un choix. C'est demander, accueillir et demeurer. C'est que la vie chrétienne ne commence pas par nos efforts, mais elle commence par l'amour de Dieu et se maintient par la présence du Saint-Esprit en nous. Permettez-moi, mes frères et sœurs, de poser une question. Est-ce que la sève circule réellement dans ma vie? Ou encore, suis-je simplement attaché sans être vraiment vivant? Dieu ne nous demande pas d'abord de produire du fruit, mais il nous invite à recevoir sa vie. Parce que là où la sève circule, le fruit vient naturellement. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? C'est que, mes frères et sœurs, nous devons demander à Dieu son Saint-Esprit. Parce que la sève qu'il a parlé là, c'est le Saint-Esprit. C'est que, même j'ai que nous avons commencé, il y a des études qui montraient que lorsque coupez en branche, dans pied bois, les carité vivant pendant un certain temps. Mais ceci, c'est au niveau, c'est en dedans. De yom, on a que les sèche, ok, mais en dedans, on t'y vit. Pour qui ça que les sèche et les pas mourir après, c'est parce que la sève ne circule pas. C'est de même aussi, en tant que chrétien, lorsque nous pas gagné le Saint-Esprit dans la vie, nous d'un coup, branche ça, qui détaché, et très bientôt, n'a fini par disparaître. Et c'est l'une des raisons, nous devons demander à Dieu son Saint-Esprit, pour qu'il mette en œuvre cet esprit dans la vie, non? Parce que sans le Saint-Esprit, la vie n'a aucun sens. C'est lui-même qui bat nos esprits de discernement. C'est l'esprit qui guide nous. C'est lui-même qui l'a tout choix nous. Non, c'est essentiel de demander le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, Dieu est dispo pour accorder nous tout ça que nous avons besoin. Il est prêt. Nous juste besoin seulement aller vers lui-même et dire Seigneur, mais ça que nous besoin. Et lui-même la baoule en retour. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors je vous invite de prendre une position révérencieuse pour cette prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu ne nous laisses pas sans vie, mais tu nous offres ton Saint-Esprit comme une sève vivante qui renouvelle notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de demeurer en toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais circuler ta vie en nous et transforme-nous. Oui, transforme-nous, Seigneur. Que notre vie porte du fruit pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, Jacques nous toujours dit, cette fois que vous trouvez que la vidéo a fait plaisir, bah non, like, partagez et laissez un commentaire. Lorsque vous faites ça, eh bien ça aide des vidéos à aller vers l'avant. Ça permet à ce que plus de monde joigne le message là. Alors, bah non un petit pouce, bah non un commentaire et bah non un partage. C'est toutefois que vous trouvez que c'est normal. Alors nous étions là. Rendez-vous c'est pour demain soir pour une autre bagaille qui pas le son. D'accord? Eh bien, restez branchés parce que nous avons une surprise.
Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Ciao, à la prochaine. Je vous aime. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.